journal de Télésignal. C'est l'heure du bon journal de Télésignal. Bonsoir à vous. À la une de l'actualité, c'est sans surprise que le CSPJ a finalement dévoilé le nom de son troisième représentant au Conseil électoral provisoire, un choix pressenti qui avait même suscité la contestation de certaines personnalités politiques. Renouvellement du mandat d'environ une vingtaine de juges à des différentes juridictions du pays par le ministère de la Justice, conjointement avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 4 morts et 2 blessés, bilan d'une tuerie qui a lieu mercredi soir dans la commune de Carrefour. La PNH informe avoir déjà diligenté une enquête sur le dossier. La troisième phase du dialogue binational entre Haïti et la République dominicaine s'est enfin ouverte ce jeudi à Santo Domingo. Après 3 reports consécutifs, les échanges ont été consacrés essentiellement aux relations commerciales entre les deux pays. Et puis la direction de la circulation et la police routière resserrent l'étau autour des propriétaires de véhicules qui tardent à renouveler leur vignette plus de mois après l'expiration du délai accordé par la Direction générale des impôts. Fin ce jeudi des examens officiels du Bac 2 sur tout le territoire national. Plus de 79 200 candidats ont planché sur les épreuves écrites de la session juillet 2014 durant 4 jours. Ces titres et d'autres informations seront développés après cette pause. Ferrebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joindre dans sa chair. En puis, branchez télévision à radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité à ce journal. C'est donc sans surprise que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a finalement dévoilé le nom de la personne qui remplacera l'un de ses représentants, Marie-Carole Floréal-Duclerville, au Conseil électoral provisoire, un choix qui aurait dû être gardé secret, mais qui en réalité était sur les lèvres des principaux acteurs de la scène politique locale et avait même suscité leur contestation. Reportage Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Yolette Mengual est la personnalité choisie pour représenter le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Conseil électoral provisoire. Un choix effectué non sans difficulté, explique ce membre du CSPJ. C'est un vote qui est difficile, qui fait plusieurs semaines, en pile préparatif. Donc ça n'a abouti aujourd'hui, c'est son aspect très démocratique. Le déroulement du vote a été mouvementé. Le président du CSPJ, Anel Alexis Joseph,
a dû intervenir pour finalement élire un représentant. Il a fallu l'intervention de M. Alexis, qui fait office actuellement de président du CSPJ, pour départager cette égalité de voix des candidats. Et lui, il a jeté son dévolu sur Mme Yolette Mengual. Il s'agit de choisir une personnalité totalement indépendante, crédible, capable d'inspirer confiance pour nous représenter au Conseil électoral provisoire. S'il était question pour mettre le temps de choisir cette personnalité-là, je saurais qui choisir. Donc, Yolette Mengual représentera le CSPJ au Conseil électoral, un choix qui était pressenti et avait déjà soulevé des contestations. Après ça, dans l'environnement Sénat, il y a des figures, si c'est eux-mêmes qui ont complété ça, et c'est considéré que le processus va recommencer net à zéro. Rappelons que la commission spéciale du CSPJ hésitait à choisir parmi 5 candidatures retenues suite à l'appel à candidature. Les 5 candidats retenus étaient Lionel Bourgoin, Patrice Cadet, Mona Jean, Ketli Julien et Yolette Mengual. Mais juste avant le choix final du CSPJ ce jeudi, l'un des 5 candidats retenus, Ketli Julien, avait fait le retrait de sa candidature mercredi soir. Le responsable de l'Institut mobile d'éducation démocratique dit avoir pris cette décision suite à l'installation de la vice-présidente de la Cour de cassation, Rwendell Kock-Tello. En début de semaine, Ketli Julien apporte des précisions au micro de Tamara Oyongaro à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Si on fin choisi moun sa dans premier siège là, il pas qu'à choisir l'autre moun encore pour le même siège là, c'est pour y aller dans l'autre siège. Immédiatement pour quitter l'autre siège là, ou vinn prendre yon moun là-dedans, ça lui-même n'est pas normal. Faut que nous-mêmes et comme citoyens que nous pas accepter que moun yo a rentré dans l'institution dans n'importe quelle façon. Que si l'exécutif là lui-même l'a fait bagay ça yo, c'est rôle pas nous comme institution, c'est rôle pas nous comme citoyens pour nous dire nous pas d'accord j'en le fait là. D'accord? Et que c'est ça fait que l'institution n'est pas crédible. Donc, si on y a lui-même encore que nous avons dénoncé façon que lui-même c'était le premier siège, il reprend, il a rentré dans le premier siège à Yomiteli, c'est pour ça que fait que immédiatement que nous rentrons dans le CSPJ, nous retirons le dossier parce que pour nous honnête, nous ne pouvons pas dénoncer la façon que nous rentrons. Et puis que mais la pas participer dans un vote que moi-même moi déposé une candidature, on aime fini pour me d'accord. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. C'est ou bien que nous pas organisation pas parler, ou d'accord que des bagailles qu'a fait, ou bien que si nous dénonçons, nous pas qu'à là. La nomination de Maître Rwendell Kock-Tello au poste de vice-présidente de la Cour de cassation et également vice-président du CSPJ est faite de manière irrégulière, dénonce le sénateur de l'Ouest, Yvan Benoît. Les explications du sénateur Benoît au micro d'Yvan Seyid. La liste des candidats par siège au poste à la Cour de cassation que le sénateur Rodolphe Joisil a envoyé le 6 septembre 2011 par le président Martelly. Il y a 6 sièges, 6 postes qui libres. Dans le premier siège là, je t'ai envoyé 3 noms. Et vous connaissez un nom par siège. Dans le premier siège là, je t'ai envoyé Jean-Louis J. Messen, Tello Winchell Kock, Henri Marge d'Orléans. Président a choisi en fin année 2011, mettre Jean-Louis J. Messen comme par contre tout, comme président de la Cour de cassation. Et comme membre, comme juge à la Cour de cassation. Et il a pour choisir dans le siège, deuxième siège là, il y a Sylvestre René, Duquesne Auguste, François Bergot, il n'y a pas personne. Dans le troisième siège, il y a 3 choix tout. Il y a pour prendre Calix Pierre Patrick, Jean-François Amilcar, Mélu Mélise Garçon, il n'y a pas choisi personne, en violation flagrante à la Constitution pays. Et à notre grand étonnement, quelques mois plus tard, le président, au lieu de choisir dans l'autre siège que nous disons, il a choisi encore dans le même premier siège là, qui était gagné M. Messen. Et c'est là, il a, entre guillemets, repêché M. Kock. Et nous dit, nous pas dit M. Kock par avocat, nous pas dit bon grand juge, nous pas un dossier, nous pas monde. Mais on dit, il y a une irrégularité ou pas capable choisir 2 personnes dans le même siège. Partageons à présent ce communiqué du ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans la perspective de poursuivre de nombreux dossiers d'instruction et de procéder à une réduction du taux de détention préventive prolongée en Haïti. Le ministère de la Justice
et de la sécurité publique, conjointement avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a renouvelé le mandat d'environ une vingtaine de juges des différentes juridictions du pays. Au nombre des tribunaux où l'on a procédé à des renouvellements figure la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, dont les mandats de 5 juges et juges d'instruction ont été renouvelés, informe le communiqué du ministère de la Justice. Au tribunal de première instance du Cap-Haïtien, dans le Nord, 2 juges et juges d'instruction sont concernés. Au tribunal de première instance de Petit-Goâve, 2 juges. Il faut dire que le mandat de 2 juges à la cour d'appel ont été également renouvelés, l'un au Gonaïves, dans le département de l'Artibonite, et l'autre à Hinche, dans le département du Centre. Autre point de l'actualité, la 3e phase du dialogue binational entre Haïti et la République dominicaine s'est enfin ouverte ce jeudi à Santo Domingo après 3 reports consécutifs. Cette journée, cette réunion est bien sûr consacrée essentiellement aux relations commerciales entre les 2 pays. À cette occasion, le Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, a affirmé vouloir lutter contre la contrebande, un fléau qui empêche le développement économique de notre pays, déplorant qu'Haïti perd chaque année plus de 3 millions de dollars à cause de la contrebande. Laurent Lamotte indique que la solution à ce problème consiste en la signature d'accords dans ce domaine entre Haïti et la République dominicaine. Le chef du gouvernement haïtien plaide en faveur du suivi des engagements pris par les autorités des 2 pays. Pour sa part, le ministre dominicain de la présidence, Gustavo Montalvo, croit nécessaire que les 2 pays travaillent à une plus grande harmonisation tarifaire des droits de douane, question d'éviter de trop grandes différences qui donnent une forte incitation à la contrebande, soulignant qu'Haïti est le 2e plus grand partenaire commercial de la République dominicaine. M. Montalvo sollicite du gouvernement haïtien la levée immédiate de l'interdiction en vigueur sur l'importation de produits avicoles en provenance de la République dominicaine. Rappelons que 10 accords bilatéraux portant bien sûr sur des domaines tels la migration, la sécurité, la santé, l'agriculture ont été signés entre les autorités des 2 pays à l'issue de la 2e rencontre du dialogue de haut niveau qui s'était tenue à Djimani, en République dominicaine, le 3 février 2014. Parlons élections, le processus électoral enclenché par le CEP incomplet préoccupe le sénateur Steven Benoît, qui déplore que les noms des grandes structures politiques dont Famille Lavalas, Unité, Fusion, pour ne citer que celles-là, ne figurent pas dans le registre électoral pour les prochaines élections. Le sénateur Benoît insiste sur la nécessité pour le président de la République d'appliquer l'article 289 de la Constitution. Seule façon, estime-t-il, de parvenir à dénouer la crise préélectorale. Les propos du sénateur Steven Benoît recueillis par Yvan Seïd. Je dis, on a fait tête droite sous élection, côté que, plus gros formation politique, ils ont déjà contesté. Donc, moi-même, pendant que je veux l'élection, parce que je ne veux pas le président vienne constater qu'il a discuté Parlement en janvier, mais gros problème là, je ne sais pas comment l'élection va le faire, avec un CEP trié presque sur le volet, avec des gens qui préparent pour y aller prendre tout, même en 2000, et on va arriver, moi-même, je dis déjà, je dis président pays, je dis dans le dialogue, article 289, c'est meilleur pour sortir. Donc je dis là, je dis président, suivez l'exemple de Balia, quittez la société civile, là, mettez 9 personnes à une élection. Si vous avez 3 sénateurs, tant mieux, vous faites 0, tant pis, mais au moins vous sorti pour la grande porte. Le président prend toute disposition pour quitter le pouvoir pour la petite porte. Et là, ça va privé là, c'est crise totale sur tout le pays. Comme je ne vais pas faire ça, pas pour moi. Moi, j'ai attendu pour 6 ans. Et pas pour moi. C'est le pays qui m'a regardé moi-même. Je veux dire, un gros problème sérieux. On a fait tête droite élection, on va annoncer tête chargée. Et gros parti, on va dire quoi. Une élection va faire sans Famille Lavalas, sans fusion, sans OPL, sans KID, sans RDNP, sans unité et sans contre-peuple là. Donc, l'on qui dépasse ça au dehors, sans KID. Là, je veux dire, on va un micro-parti qui va l'essayer. Mais toute cette tête calée, oui. Le mode d'agissement du gouvernement n'est pas de nature à inspirer confiance, déplore Mirland Hippolyte Maniga, qui reste attaché à la position du RDNP et d'autres partis de l'opposition de bouder les prochaines compétitions électorales. La secrétaire générale du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes évoque en outre l'absence de loi électorale et d'un conseil électoral équilibré. Mirland Hippolyte Maniga au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Il y a 2 aspects. Il y a l'élection eux-mêmes, comme dit nous, préoccupation pour l'élection d'une manière générale, c'est ça.
Pas de loi électorale, le conseil électoral n'est pas complet, et surtout, non pas du tout dans l'ambiance électorale. Les citoyens haïtiens n'ont pas fait confiance à moun qui l'a eu, que ce soit gouvernement ou bien CEP. Ça, c'est une chose. Maintenant, positionnons, c'est que effectivement, nous pouvons avoir les conditions que nous posons, nous réunis pour nous participer à l'élection, que le fait le 26 octobre, le 30 décembre, ou le 15 janvier, ou le 14 février. Justement, nous avons d'abord des conditions d'ordre technique, c'est CEPA, c'est loi électorale qui n'a pas existé, et le fait aussi que nous-mêmes, nous pensons que Jean gouvernement a agi, il n'a pas bail confiance pour nous participer à l'élection. Mais cependant, moi, secrétaire général du RDNP capable de position. Cependant, nous sommes des alliés loyaux et fidèles dans le groupe que les MOPOD, de sorte que décision que nous prenons avec les autres membres du MOPOD. Le temps d'une pause pub, mesdames, messieurs, on vous retrouve dans un court instant avec les réactions de Mme Maniga sur la visite de courtoisie du président Martelly après la mort de son mari. Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça va, monsieur? Ça a été là, il boss. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous correct, papa. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon, plus c'est nous, l'autre bord de Dipo. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, petit, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. La suite de l'actualité, le 4e cohort d'été du RDNP aura lieu du 21 juillet au 23 août 2014, annonce la secrétaire générale du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Myrlande Hippolyte Maniga précise les modules des cours disponibles tels méthodologie de la préparation de mémoire de sortie, communication politique, élaboration et gestion de projets et métiers de bâtiment. Myrlande Hippolyte Maniga au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Il y a une condition, par exemple, que cours que je vais là. D'abord, moi, je dis, ce n'est pas un cours qui est réservé aux membres du RDNP. Pas du tout. Tout le monde. Et là, il y a bien inscrit, il va demander dans quel parti politique vous êtes. D'accord? Cours permanent, méthodologie de préparation de mémoire de sortie, c'est logique, il est réservé à des étudiants finissants qui ont préparé mémoire ou qui pral préparer mémoire. Les conditions financières. Nous faisons expérience là, en fait, moun k'ap bay korio, moun k'ap organisé yo, yo pas touché 5 ans. Mais cependant, on a des frais. C'est peut-être ça ouais, que nous mettons comme frais pour le cours politique, gestion de projet, méthodologie, 750 gouttes, et pour tous les autres cours, 500 gouttes.
Voilà. Docteur Louis Charles, par exemple, pour Pamio, 18 heures, à raison de 3 heures par jour. Le cours, premier soin, 16 heures. Ouais. Et l'autre cours, plus ou moins. Parce que le professeur, c'est eux-mêmes qui décident qui quantité, qui l'heure à venir, etc. Et l'autre cours. Tu sais, c'est du 21 juillet au 23 août. Ça fait un mois. Réagissant sur la visite de sympathie du président Martelly après le décès de son époux, Leslie François Saint-Roch Maniga, Myrlande Hippolyte Maniga évoque la dimension humaine et politique de l'individu. Toutefois, Mme Maniga précise que le président de la République était sincère dans son discours prononcé à l'occasion des funérailles nationales organisées en l'honneur de son mari, Myrlande Hippolyte Maniga, au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. L'émotion soulevée par la mort du président Maniga capable d'affecter les positions politiques. Il est capable d'affecter l'attitude humaine à l'égard des gens du pouvoir, mais pas les positions politiques. Les positions politiques sont les positions politiques. Et nous ne pas parler politique du tout, ni avec Martelly, ni avec Lamotte, nous ne pas parler politique du tout. Mais si pour nous parler politique, ce serait un autre langage. D'accord? Je crois que l'un n'est pas exclu l'autre. Cependant, c'est vrai, il y a des gens qui disent, est-ce que cette atmosphère et le discours qu'il a prononcé, nous étions là, lors des funérailles. Moi, personnellement, je crois qu'il était sincère, discours qu'il prononçait. Et je dis que Madame Martelly, il criait pendant que moi-même, je parlé. Je crois que c'était sincère. Ça, nous sommes toujours dans le domaine des rapports humains. C'est peut-être ça, ouais, que nous devons rencontrer nous. Parce que, on reprend assez vite mes activités académiques et politiques. Et c'est ça qui, pour moi, capable, ça me donne une thérapie. Une journée de solidarité est prévue le 15 juillet prochain au local de la Fondation Dr Aristide à Tabar pour marquer le 61e anniversaire de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. L'invitation a été lancée ce jeudi par la coordonnatrice exécutive du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse. Elle était au micro de Ludmilla Marc et de Voltaire Louvelt. Dans l'occasion anniversaire président Titide, Famille Lavalas invité membres d'organisation faire solidarité avec toutes victimes, tout partout dans le pays. Victimes, pouvoir Martelly Lamotte a déchouqué sous terre. Victimes, éducation à l'oral, qui ouais le gouvernement Lamotte Martelly retiré peine d'instruction dans mes petites. Victimes grandioses, victimes la vie chère, qui n'a pas fini pendant pouvoir Lamotte Martelly. À côté comme pays dans le carnaval des fleurs. En fait, c'est une grosse journée de solidarité qu'a fait dans tout le pays. Mais ici, là, dans la Fondation Dr Aristide pour la démocratie, c'est une journée faite avec toutes les victimes. Et là, je parle de journée, c'est une solidarité médicale, solidarité légale. Nous avons un peu de monde qui est là pour accompagner les victimes. Et donc, c'est surtout ça que nous avons fait pendant la journée. Déjà, il y a un peu de docteurs qui décident de répondre présent dans la journée. Et au niveau pour accompagner les victimes et dans la prévention, parce qu'il y a un peu de problèmes dans le pays. Et en même temps, nous avons tout support avocat qui est présent pour ramasser de doléances et victimes. Dossier sécurité, 4 jeunes ont trouvé la mort mercredi soir dans la commune de Carrefour, banlieue située à l'entrée sud de la capitale haïtienne. Selon les premiers éléments d'information rendus publics par la police, des bandits se trouvant à bord d'une Nissan Patrol auraient ouvert le feu sur les jeunes. Suivez les précisions de Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH, au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Hier soir, nous avons enregistré un incident nous capable de qualifier très grave
côté que il y a 4 jeunes qui assassinés. C'est James Maxi qui a 26 ans, Jules Mackinson qui a 21 ans, Géraldo ainsi connu qui a 20 ans, Tipouchon ainsi connu qui a 22 ans. Alors, M. ça rejoint la mort dans Carrefour 38 et rail prolongé. L'information que nous gagnons de la part du commissariat Carrefour, c'est un Nissan Patrol de couleur grise qui passait pendant M. ça a été devant porte et puis il a tiré et tué 4 jeunes. Et pour le moment, il y a une enquête qui ouvre au niveau de la DCPJ. On connaît exactement qui est l'auteur crime ça sur 4 jeunes pendant qu'ils ont la caillou et puis bandits à bord d'un Nissan Patrol de couleur grise tué M. Sao. Arrestation de Mario Noël et de Louis Saint-Moïse qui seraient, selon la police, impliqués dans le kidnapping de Stéphanie Louise Recourt. Le 5 juillet dernier, les effets personnels de la victime ont été retrouvés dans le bureau du présumé kidnappeur. Enlèvement suivi de séquestration contre rançon, détention illégale d'armes à feu, faux et usage de faux, association de malfaiteurs sont les principales charges retenues contre Mario Noël. Les explications de Gary Desrosiers au micro de Enoch Élisée Cajou et de Jasmin Denis. L'enlèvement qui est fait samedi et 5 juillet après le 6, côté que a été enlevé Stéphanie Louise Recourt Smith. Et dame ça elle-même, elle est née aux États-Unis, mais elle vit en Haïti et depuis le tout petit. Côté que a été enlevé le 5 juillet et pendant que elle est après regarder un terrain dans le 6 et puis kidnappé a été enlevé. Et DCPJ a libéré le 7 juillet et dans l'avenue Christophe, plus spécialement dans l'école qui est le United States of America, Alfama English School. Et DCPJ procède à l'arrestation parce que tu as une flagrance, parce que nous ne jouons ni licence d'amenant, ni clé machine d'amenant, même sandal d'amenant, ça que nous sommes filmés dans le bureau, dans le tiroir, monsieur. Monsieur, c'est monsieur qui a dirigé l'école, United States of America, qui trouvait dans le 41 avenue Christophe. Monsieur, il est Mario Noël. Alors, monsieur a opéré sous plusieurs noms. Monsieur a été déporté déjà aux États-Unis le 2 décembre 2002. Monsieur est venu en Haïti, il a changé de nom, il est Marcus Noël. Il est venu faire l'autre carte d'identification nationale, il est Noël Mackenzie. Et puis tout, monsieur est venu l'autre nom, qui religion qu'il a pratiquée, si c'est musulman, Kouachi Kado Nassi. Alors l'important pour que nous précisions, les nous musulmans, c'est parce que nous avons avec musulmans. Mais malheureusement, monsieur, c'est non ça que le gagne. Et malheureusement, monsieur, tout l'a utilisé non ça retour pour le faire kidnapping, pour le faire enlèvement, également séquestration. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption attire l'attention de la population sur la loi pénalisant toutes les formes de corruption. Selon Antoine Atoriste, des pratiques de corruption telles l'abus des biens sociaux, la surfacturation, le trafic d'influence qui jadis non incriminés par la législation haïtienne seront punis par la loi. Des sanctions allant de 3 à 9 ans d'emprisonnement sont donc prévues par cette loi. Antoine Atoriste était l'invité de Tom Dumont ce jeudi au journal Réveil Info sur Signal FM. Moi, c'était 10 machines pour l'État, pour faire surévaluer les machines, pour mettre un tiers de plus sur pour le bon comme en bas. Et puis, depuis que ça a tombé à l'entendement de l'ULCC, nous au courant de ça, eh bien, ça c'est commission illicite liée. Il y a une surfacturation d'autres qui coule à commission illicite là, parce que autour fait surfacturer pour comme ça, pour le vin ça, ou bien commission ça en bas. Il y a trafic d'influence dans tout, leur utiliser titre fonction pour aller faire au détriment de l'État, ou pour un titre autorité fonction que l'État bat ou pour aller au détriment de l'État, pour aller détourner des fonds de l'État, détourner les biens de l'État, et bien pour bien vous faire enrichissement illicite, tout ça va pouvoir. Vous gagnez ce qu'on appelle but des biens sociaux, bien l'État. Donc voilà à peu près tout ça qui est là-dedans, et tout ça c'est ça, pratique de corruption ça, qui va jamais incriminé du tout par code pénal long, malheureusement qui date de 1835. Et bien maintenant que nous gagnons loi 12 mars ça, pour voir tout ça pour nous cas vraiment fermer et hémorragie nous t'a parlé. Notons que cette loi, approuvée par le Parlement haïtien le 12 mars 2014, a été publiée dans le journal officiel Le Moniteur le 9 mai dernier. Plus d'1 mois après l'expiration du délai accordé par la DGI aux propriétaires de véhicules dans le cadre du processus de renouvellement des vignettes,
La PNH prend les mesures qui s'imposent pour sanctionner les retardataires. Des policiers de la circulation routière procèdent depuis ce matin à des vérifications méticuleuses au niveau de différentes artères de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme ici à Canapé-Vert. L'objectif était de contrôler la validité des vignettes. Les conducteurs de plusieurs automobiles qui roulaient munis de vignettes non valides ont été sanctionnés lors de cette inspection, ce qui a soulevé bien sûr la grogne des chauffeurs et provoqué un important embouteillage. Nous allons observer une nouvelle pause, mesdames, messieurs. À tout de suite.